Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Alors imaginez qu'il existe la même chose que Netflix mais pour les applications. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça existe vraiment, en tout cas chez Apple. On a un concept qui s'appelle Setup, qui est une application qu'on installe sur son Mac et qui permet d'accéder via un abonnement de 10 dollars par mois à 210 applications. Et pas n'importe lesquelles, elles sont bien sûr sélectionnées. On va retrouver des applications qui sont connues et des dizaines d'autres peut-être moins connues mais qui valent le détour. J'avais parlé de ce service il y a quelques années à leur début et depuis ils se sont vraiment bien développés. Au départ il y avait 70 applications, le site était seulement en anglais. Aujourd'hui voilà, tout est traduit en français, il y a 210 applications et puis c'est sans cesse croissant. On va étudier les avantages d'adhérer à un concept d'abonnement. Et vous allez voir que en fait ça revient beaucoup moins cher que si on achète les applications séparément. Dans un premier temps, on va regarder l'ensemble des logiciels que moi-même j'ai utilisés, qui sont connus. On va regarder donc les avantages de passer par Setup plutôt que de les acheter séparément. Et puis, dans un deuxième temps, je vous montrerai comment installer Setup et comment ça fonctionne. Parmi les 210 applications, on a le fameux Clean My Mac qui est indispensable si vous avez un Mac aujourd'hui, qui va vous permettre de garder votre machine au top en le nettoyant régulièrement, en enlevant tous les fichiers qui ne vous servent plus, en inspectant si vous n'avez pas des malwares pour vous protéger et en désinstallant proprement toutes les applications que vous ne voulez plus. Ça c'est vraiment donc une application indispensable quand vous avez un Mac et qui coûte pour une licence pour un Mac, 39,95 €. On a un outil de productivité que j'ai utilisé pendant plusieurs années, notamment sur mon iPad, qui est iThoughts X, qui est un logiciel de mind mapping, donc pour faire des cartes mentales, et qui coûte 55 €. Donc ça vous permet de faire des cartes mentales, ce que moi-même en fait je fais ici, avec un autre service. Mais voilà, c'est exactement la même chose. Vous pouvez synchroniser les cartes de votre Mac sur un iPad ou sur un iPhone. Ça c'est pareil, ce sont des applications qui sont vraiment indispensables quand on veut s'organiser, quand on veut devenir plus productif, que ce soit pour sa vie professionnelle ou privée. Et vous en avez un deuxième qui s'appelle MindNode, dont j'avais parlé aussi sur cette chaîne. Donc pareil, c'est un outil pour créer des cartes mentales. En fait, vous n'aurez pas à choisir entre les deux si vous souscrivez à l'abonnement, puisque vous pourrez utiliser les deux. Ça ne vous reviendra pas plus cher. Donc si vous l'achetez séparément, eh bien ça vous coûte 2,50 $ par mois ou bien 20 $ par an. Vous avez également une version iOS donc qui est incluse. On a l'application Luminar qui est un des meilleurs logiciels d'édition photo, un des plus connus sur Mac et qui coûte séparément 79 €. Ça c'est l'application pour les écrivains. Un logiciel très connu qui s'appelle Ulysses, qui est extrêmement utilisé par les auteurs. C'est également une licence sous forme d'abonnement qui coûte 6 € par mois ou bien 50 € par an. Cette application Gemini vous permet d'éliminer tous les doublons, tous les fichiers doublons qui prennent de la place pour rien sur votre machine. En scannant votre disque dur, il va détecter par exemple que vous avez 2 fois la même photo ou 2 fois le même film, même si les fichiers ont des noms différents, et vous proposez ensuite, après analyse, de les supprimer pour gagner de la place et récupérer de l'espace disque. Cette application vaut à elle toute seule 19,95 €. Maintenant, on va regarder tous les avantages de Setup. J'ai fait le calcul, si on additionne donc ces applications que je connaissais, que j'ai utilisées, mais il y en a certainement d'autres qui sont connues que je ne connais pas. En tout cas, pour ces 6-là, si vous les preniez toutes, ça vous reviendrait à 258 € donc pour acheter ces 6 applications, en tout cas pour un an, si on inclut les abonnements pris séparément. Et ça serait une dépense qu'on aurait à faire pratiquement chaque année, puisque comme je le mets, les logiciels changent de version pratiquement chaque année ou tous les 2 ans, et il faut les racheter régulièrement pour les avoir à jour.
En fait, ça va très vite, hein. On achète 20 € par-ci, 50 € par-là, on se rend pas compte parce que voilà, on le fait petit à petit, mais à la fin de l'année, quand on fait les comptes, eh bien, on arrive facilement à des sommes comme 250, 300 €, voire plus. Ici, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir exactement la même chose via un abonnement. Tant que vous payez votre abonnement, eh bien, les applications sont à vous. Seulement, ça va revenir beaucoup moins cher, puisque là, vous allez payer 10 $ par mois ou 9 $ par mois si vous réglez à l'année, vous avez une remise de 10%. Et tout ça, alors bien sûr, on a ces 6 applications, mais c'est loin d'être tout, puisqu'on a en tout 210 applications. On va regarder ensuite en les installant ce qu'on a exactement. On a un nombre d'applications croissantes. Il y avait 70 applications lorsque j'ai présenté le service il y a quelques années. Aujourd'hui, donc, on en a 210. Et puis, le catalogue s'enrichit. Il passe des partenariats avec de plus en plus de boîtes. Donc, ça ne peut être que plus intéressant au fil du temps. L'avantage, c'est que ça sélectionne pour vous les meilleurs logiciels. Vous ne perdez plus de temps à chercher dans l'App Store parmi 2 millions d'applications. Enfin, vous avez toujours la dernière version des logiciels. Vous payez votre abonnement et toutes les applications vont se mettre à jour automatiquement. Dès qu'il y a une nouvelle version chaque année ou tous les 2 ans que vous deviez racheter à chaque fois, eh bien ici, voilà, vous n'avez pas à vous en soucier, ça vous coûtera rien, vous payez juste l'abonnement. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez essayer cette app gratuitement pendant 7 jours. Si vous décidez de ne pas continuer, donc au bout de 7 jours, ça ne vous aura rien coûté. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous arriviez donc sur cette page-là et que vous puissiez donc télécharger gratuitement en 7 jours d'essai le logiciel. Ensuite, vous cliquez sur le bouton télécharger ici. Vous allez dans votre dossier téléchargement, vous dézippez le fichier. Vous effacez le fichier zip et là vous double-cliquez pour lancer l'installation. On arrive donc sur une interface qui ressemble à celle de l'App Store. On va retrouver toutes les applications qu'on installe dans cet onglet sur ce Mac. Pour mieux vous y retrouver, on vous propose des packs, donc qu'ils appellent collection, qui va vous permettre voilà, de regrouper par thème des applications de productivité ou de jeux et de gaming, tout ce qui concerne la sécurité, etc. Si vous allez sur cet onglet toutes les apps, vous avez l'intégralité des 210 applications qui s'affichent. Vous pouvez rechercher toujours ici par mots-clés pour trouver des applications qui vous rendraient service par rapport à des choses que vous voulez faire. Et puis après, on a un onglet par thème. Lifestyle, créativité, outils développeurs, productivité, etc. Donc là, vous avez de quoi faire. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, j'aime bien le thème productivité. On va retrouver toutes sortes d'applications comme les cartes mentales, par exemple iThoughts dont je vous parlais tout à l'heure. On va justement l'installer. Une application quand même qui coûte 55 €. Bah là, vous allez pouvoir la tester déjà gratuitement pendant 7 jours. Et puis après, si vous trouvez qu'il y a plein d'applications qui sont intéressantes, eh bien pourquoi pas garder cet abonnement de 10 $ par mois. Donc là, il n'y a pas plus simple. On clique sur installer et ensuite sur ouvrir. Vous voyez, c'est aussi direct que par l'Apple Store. On va regarder dans quel répertoire ça installe ces applications. Vous allez dans l'onglet applications et vous voyez que vous avez ici un dossier setup où toutes les applications setup vont se mettre. Ce qui vous permet de les distinguer des autres. Et justement, une des premières applications installées, ça serait Clean My Mac, qui vous permet justement de désinstaller les applications que vous testez que vous ne voulez plus. On a vu comment installer une application. Maintenant, je vais vous montrer comment désinstaller. Avec Clean My Mac X qui est inclus dans Setup. Vous allez dans Désinstalleur ici. Vous avez un onglet Setup. Et là, toutes les applications Setup que vous avez installées s'afficheront ici.
Il n'y aura plus qu'à cocher celles que vous voulez enlever. Et là, ça va les désinstaller proprement. Voilà. Maintenant, si on retourne dans Applications, Setup, on voit que le dossier est vide. Donc c'est à vous maintenant, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, testez-le pendant 7 jours. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez une expérience par rapport à Setup à partager. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.